Salut, j'avais envie d'aborder avec toi aujourd'hui les difficultés qu'on peut rencontrer quand on a choisi de prendre un temps spirituel et quand on a choisi d'instruire nos enfants. En tout cas, nous, on a rencontré de nombreuses difficultés et on en rencontre encore tous les jours. Voilà, il n'y a jamais un jour où ça se passe exactement comme j'aurais envie. Des fois, ça se passe mieux, mais souvent, ça se passe moins bien. Et c'est pas très grave, mais j'avais envie de te dire, c'est pas l'idéal. Tout n'est pas idéalisé. Peut-être que dans mes vidéos, j'ai pu te faire croire que nos moments en famille, nos cultes en famille, etc., c'était facile et que ça coulait de source. Eh bien voilà, je te le dis maintenant, c'est pas vrai, c'est pas facile et ça coule pas de source. Surtout quand on a 8 enfants qui ont 8 caractères différents, des petits, des grands, voilà, des très petits. Et j'avais envie de te parler un petit peu des choses qu'on peut apprendre et des difficultés. La première difficulté qu'on a rencontrée, nous, c'était la fidélité et la constance dans nos temps avec Dieu. Au début, quand on a commencé en 2009, on n'était pas très régulier. Il y avait parfois des semaines où on faisait rien et parfois on reprenait tous les jours, voilà. Mais petit à petit, avec les années, on a appris à peut-être avoir moins d'exigences dans les temps qu'on prend et de prendre peut-être moins de temps ou d'être plus souple dans ce qu'on enseigne à nos enfants et de ne pas faire tout ce qu'on a prévu, mais de le faire plus régulièrement, de manière à ce que ça soit plus léger, autant pour nos enfants que pour nous-mêmes. Et il y a eu beaucoup de points qu'on a dû apprendre. Comme tu le sais, on a 8 enfants. Et en général, il y en a toujours un où ça part en cacahuète quand on prend nos temps tous les matins. Généralement, c'est les petits. C'est compliqué de prendre un temps en famille avec des petits, puisque leur attention est à peu près limitée à 5 minutes grand maximum. Et encore, moi j'ai un petit de 2 ans et que du coup, lui, il vit autour de nous, mais il n'est pas assis voilà, à bien écouter. Et même mes 3 autres petits ne sont pas forcément assis tout du long. Et des fois, l'apprentissage, c'est simplement qu'ils puissent rester assis 2 minutes, juste à écouter 2 minutes, avec même le chronomètre. C'est ce qu'on leur demande. Et le but, c'est pas de les ennuyer pendant ces 2 minutes-là, c'est de leur apprendre en fait. Je pense qu'un enfant, il faut qu'on lui apprenne à prendre du temps assis et à écouter tranquillement. Alors au début, nous, on fait des apprentissages de 30 secondes, 1 minute, et puis après, on pousse un peu, on arrive à 2 minutes, puis après, on arrive à 5 minutes. Et parfois, les temps du matin, on parle de très peu de choses parce que finalement, on se sera plutôt entraîné à essayer de s'asseoir et juste rester en place pour écouter. Et ce sont des enfants, donc on force pas non plus, on essaie de les laisser libres, on travaille avec beaucoup de souplesse, etc. Mais pour autant, on a vraiment envie aussi de leur apprendre à pouvoir rester et se stabiliser sur une chaise ou sur un canapé chez nous pendant ce temps-là et à pouvoir focaliser leur attention sur ce qu'on est en train de dire pendant 2 minutes ou 3 minutes. Donc les petits, c'est vraiment très 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 rapide le temps qu'on a avec eux. Et souvent, on peut dire des choses flash, quoi, une chose ou 2 choses qu'on va essayer de répéter plutôt le long de la journée, enfin que moi je répète plutôt le long de la journée. Et je leur demande pas plus, pendant notre temps du matin qui fait à peu près une demi-heure, je leur demande 2 minutes à 5 minutes d'attention. C'est tout. Et déjà qu'on apprenne à faire ça, c'est bien. Et il y a aussi des difficultés avec nos grands parfois, parce qu'on en a un qui a peut-être pas envie de participer ce jour-là, ou qui vient de se disputer puis qu'il l'a pas dit, puis on sent qu'il y a un malaise, on le comprend pas, ou qu'il est un peu vaseux, ou qu'il a déjà sa tête dans la journée, ou qu'il a peut-être simplement envie de nous contredire dans ce qu'on a envie de dire. Et je suis pas en train de dire que c'est idéal et que l'enfant il va super bien écouter, super bien absorber tout ce qu'on a à dire. C'est pour ça que, alors moi j'ai changé un petit peu, c'est que au lieu que ça soit un monologue que je fais devant eux pour les enseigner, j'essaye que ça soit un partage, c'est-à-dire qu'on prend un verset de la Bible et qu'on dit un peu tous qu'est-ce qu'on a compris, à quoi ça nous fait penser à d'autres passages de la Bible, et que ça soit plutôt un échange. Parfois, quand vraiment le passage il n'a pas été compris, du coup je parle un petit peu plus, mais j'essaye plutôt que ça soit sur le mode partage que enseignement. C'est mon mari plutôt qui fait des enseignements
Moi, je suis plutôt dans le mode partage quand je prends mes temps avec les enfants le matin, par exemple. Et pendant ces moments-là, c'est pas toujours facile parce que, comme je disais, il y en a peut-être un qui est pas vraiment super bien ou qui a pas envie ou qui sait qu'il va devoir faire un travail après dans son travail scolaire qu'il a pas envie et donc du coup il est découragé dès le matin. Enfin, voilà. Et il y a plein de choses qui se mêlent à ces temps avec Dieu. Mais Dieu, il sait. Et parfois, ces temps-là, moi, je les trouve bien, même quand ça va pas, parce que du coup, on traite des choses pendant ces temps-là, des caractères, des attitudes, le découragement par rapport à l'école, par exemple, ou au contraire, je sais pas, peut-être quelque chose qui est vraiment chouette qui s'est passé, qu'on on est content et on partage la joie de quelqu'un. Et, euh, et cet enseignement biblique, il est, si vous voulez, vraiment concret parce que je prends les caractères de mes enfants tels qu'ils sont le matin quand on se réunit et s'il y a quelque chose à traiter, je prie et le Saint-Esprit me guide et donc on va traiter les choses, les caractères, les joies, les peines. Et c'est aussi un temps biblique, c'est aussi un temps d'enseignement en famille. Et j'ai appris à être vraiment relax et à pas avoir trop d'attentes de ces moments-là. Parfois, il y a des temps de grâce où vraiment Dieu il nous apprend des choses en profondeur et où ça va super bien. Mais il y a souvent, c'est des petites avancées par des petites avancées. Et c'est pour ça que j'aime bien avoir cette vision du long terme, de se dire maintenant on va travailler les cœurs, on va travailler mon cœur, parce que moi des fois je parle de moi, ce que je vis, je témoigne à mes enfants ce que je vis, ce que Dieu m'a dit, comment ça se passe, etc. Et le but, c'est vraiment d'emmener mes enfants vers Dieu. C'est pas de moi leur instruire quelque chose dans le mode je vais les instruire. Mon but, c'est vraiment de les instruire pour que eux, ils puissent construire une relation directement avec Dieu. Parce que ce n'est pas moi qui vais pouvoir changer le cœur de mes enfants. C'est pas moi qui vais pouvoir convertir mes enfants. Mais c'est à moi de pouvoir fournir le bon terreau. Et donc, je préfère euh, voir mes enfants tous les jours et en général c'est des petits temps de qualité mais souvent c'est pas du tout ce que j'avais prévu au départ. Souvent on parle de notre quotidien et je préfère ça tous les jours pour vraiment les accrocher à Dieu plutôt que de se rendre compte que voilà une fois il va y avoir un gros miracle. C'est pas ça, en fait ça n'arrive pas. Que voilà tout d'un coup ils comprennent tout d'un coup. Mais mon but, c'est vraiment tous les jours voilà, de pouvoir les guider vers Dieu. Et il ne faut pas croire que c'est pas le bazar dans nos temps avec Dieu. Et on est toujours interrompu par un petit. Voilà. C'est compliqué. C'est vraiment parfois compliqué à gérer parce qu'on en a 8. On a 8 enfants et donc du coup, ça fait 8 individus à gérer dans un groupe et on a un petit laps de temps. Et, et c'est normal que ça roule pas, et c'est normal qu'il y ait des fois des problèmes, des fois des couacs, et des fois les couacs qui nous révèlent que finalement le programme du matin, c'était pas ça qu'on devait faire, on va traiter ce couac. Et c'est très bien. Mais instruire ses enfants, c'est vraiment pas comme, j'allais dire, la petite maison dans la prairie, je sais pas s'ils instruisent, mais le truc où les enfants sont hyper sages, hyper cool, ils écoutent, ils sont attentifs, ils participent super bien. C'est jamais comme ça chez nous, presque jamais on va dire. Et c'est très bien. C'est très bien parce qu'on a envie que nos enfants ils soient eux-mêmes et on n'a pas envie qu'ils soient religieux, comme je t'ai déjà parlé, et qu'en apparence ils soient hyper nickel, impeccables, mais que finalement dans leur cœur, tout ce qu'ils ont envie c'est de partir de là, d'aller faire autre chose et Dieu d'en avoir rien à faire. Donc je suis contente parce que je vois que Dieu construit des choses en eux et on a des super conversations, mais c'est souvent le bazar, ça peut être décourageant parfois et ça peut des fois démotiver un parent à, à persévérer dans ces temps. Mais j'ai envie de te dire, nous maintenant ça fait 11 ans qu'on fait ça avec nos enfants et je vois les fruits. Je vois mes enfants se construire avec Dieu directement, venir m'encourager avec des passages, etc. Et c'est vraiment chouette. Voilà. Merci beaucoup, puis à bientôt. Salut!